Rencontre avec Steve, un modéliste suisse qui va nous parler de son projet en cours. C'est parti, bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se retrouve, nous partons à la rencontre d'un modéliste. Il s'agit de Steve, un modéliste suisse qui va nous parler de son projet en cours. Vous allez voir avec des petites astuces et des petits clins d'œil à certains modélistes. C'est plutôt sympathique. Sans plus attendre, nous allons découvrir justement Steve. Mais d'ailleurs, peux-tu te présenter et nous dire comment en es-tu venu au modélisme ferroviaire? On t'écoute. Voilà, bonjour la communauté LF Modélisme, je me présente, je m'appelle Steve, j'habite à Lausanne en Suisse, capitale olympique au bord du lac Léman pour les situer, j'ai 51 ans. La raison pour laquelle je suis venu au modélisme, ça commence depuis tout petit, j'ai commencé à faire des maquettes ou un 72e en plastique. J'ai toujours fait ça depuis de nombreuses années et il y a environ 10 ans de cela, un peu plus peut-être même. Je pourrais pas vous dire exactement. J'ai commencé à faire du modélisme en bois. Donc je crée des avions, des bateaux, des hélicoptères, un tank, des galions, entièrement faits à la main, donc en bois, sans plan. Donc ce n'est pas des boîtes, j'achète le bois et je construis moi-même à l'aide de plans que j'allais chercher sur internet. Et du reste, si vous trouvez des vidéos, n'hésitez pas à aller sur ma petite chaîne YouTube, SG Passion Modélisme. Il y a un tas de vidéos, quelques-unes qui correspondent à ces maquettes que j'ai fait, donc n'hésitez pas à y aller. Merci Steve de cette présentation sommaire de ta part, mais à présent, peux-tu nous conter un petit peu l'expérience que tu as dans ce monde du modélisme ferroviaire et nous parler également de ton réseau de trains miniatures? Quels sont les thèmes, ce que tu vas en faire, les technicités, quelques points de vue sur ce que tu vas entreprendre? On t'écoute, c'est pour toi. Oui, la passion du modélisme ferroviaire, en fait c'est venu tout par hasard. À force de faire mes maquettes en bois, je me suis dit, j'aimerais bien que ça bouge un peu. J'adore construire plutôt que de regarder. Donc moi, mon dada, c'est vraiment d'essayer de construire. C'est là où je prends du plaisir, en construisant tout moi-même. Et puis c'est venu par hasard, tu fais partie de ces personnes qui m'ont un petit peu influencé, si je puis dire ça ainsi. Je commençais à regarder des vidéos sur YouTube et je trouvais ça super joli. J'adore les dioramas, les réseaux diorama bien entendu. Il y a aussi Raf Train aussi qui m'a beaucoup influencé. Du reste, il fait de l'échelle N, ce que j'ai commencé à faire avec deux modules que je vais vous montrer dans un instant. Donc on va dire que c'est très récent. Le modélisme ferroviaire, c'est quelque chose que je débute. Je suis un débutant, un bleu. Du reste, j'ai la salopette bleue. Donc c'est vraiment très récent. Ensuite, par rapport à ce que je suis en train de faire, j'ai débuté il y a de ça quelques mois un module, un réseau ferroviaire donc qui est à côté de moi. J'ai acheté un coffret de départ Flashman, celui-ci, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Et il commence à rouler. Effectivement, j'ai commencé à attaquer la gare souterraine, et c'est des gares souterraines semi-souterraines. Je vais déplacer un petit peu la caméra, voilà. Semi-souterraine, pourquoi? Parce que je vais essayer d'apporter un détail particulier aux gares souterraines. Je regrette souvent de voir beaucoup de maquettes, et les gens se préoccupent surtout de ce qu'on voit à la surface, et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de faire une gare souterraine un peu plus visible, avec des portes qui se ferment comme ça avec aimant, d'accord, qu'on peut ouvrir, et essayer d'apporter un peu plus de détails ce qu'on ne voit pas sur le souterrain. Donc j'ai commencé bien entendu avec, je déplace ma petite caméra, donc ces deux modules qui font 135 par 90, je m'adapte parce qu'en Suisse on dit 90 mais 90, donc ce sont des modules que j'apponds. Je suis dans un box garage parce que j'ai pas tellement de place dans ma maison, donc j'ai un atelier, je fais un petit tour comme ça d'horizon, voilà, et j'ai ces deux modules. Pourquoi je les ai fait démontables modules? Parce que je me dis, si un jour je dois quitter le box, je dois démonter, je pourrais tout de même monter ça quelque part dans un appartement, dans mon appartement, où je vais avec ma femme bien entendu, on est tous les deux, elle adore ce que je fais, donc tant mieux, j'ai beaucoup de chance, très tolérante. Mais toutefois, voici mon module et je suis en train de travailler sur la gare souterraine, donc on voit la rampe ici, il y a une Dremel, il y a deux trois petits rails flexibles, voilà. Et ici le Fleischmann, donc ce que j'ai acheté
en termes de petits trains, et j'ai commencé à faire la boucle de retournement. J'ai commencé à faire les entrées de tunnel. Voilà, on peut regarder, donc c'est tout fait à la main, hein. Je fais tout ça en bois. J'adore le bois. Je trouve ça plus rigolo, plus vivifiant. J'ai de la chance, j'ai un atelier, donc je peux vraiment tout faire. Je suis équipé outils aérographe, la totale. Donc c'est vraiment très très sympa. Je m'éclate comme un petit fou. J'ai fait une deuxième entrée ici, tunnel, avec un mur, d'accord, qui viennent ici. Voilà. Je vais quand même juste reposer la caméra parce que je vais quand même faire tourner mon petit train. Voilà, donc je vais mettre en place l'entrée du tunnel. Voilà. Et bien sûr, ce qui est fait, me voici. Là, on fait tourner le petit train qui ne tourne pas. C'est ballot. Non, en fait, tout simplement parce qu'il faut que je nettoie les rails. Voilà. Je tourne derrière. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que ça s'arrête. Je vais le faire retourner en arrière. Il n'y a rien de spectaculaire, hein. C'est vraiment le début. J'ai encore pas les aiguillages, comment dire, qui sont pilotés. Je dois acheter les moteurs. Ça, c'est une prochaine étape tout soudain que je vais entamer. Donc, bah, bien sûr, j'ai la Z21 avec, comment on appelle ça, la Multimouse. Voilà. Le reste viendra plus tard. Voilà globalement à quoi j'en suis avec le modélisme ferroviaire. Par contre, je m'éclate comme un petit fou. J'adore regarder toutes vos vidéos, les vidéos de draft-train, les vidéos d'aiguillage, les tiennes, où on découvre plein de passionnés, où on peut partager bienveillamment. Je fais du modélisme, mais j'apprends énormément tous les jours et c'est un réel plaisir de pouvoir partager bienveillamment. J'insiste là-dessus parce que j'ai vu une petite vidéo que tu as présentée il y a peu de temps à ce sujet, mais on y reviendra plus tard. Merci Loïc. Alors je vous présente à tous mon module. Je m'y suis pris différemment cette fois. Donc c'est un module qui fait 270, deux modules de 135 sur 90 de large, avec des plateaux qui se ferment. Donc je vais fermer les plateaux pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il en retourne. Hop là, voilà. Bon, d'ici que je sois en haut sur mes modules, il y en a pour un certain temps. Parce que je préfère attacher un son particulier à ce qui se passe sur la gare cachée. J'en profite peut-être pour vous montrer voilà ce qui se passe. J'ai fait la rampe. Vous voyez, voilà. Le liège est posé, les raponces. J'ai mon petit train de départ Fleischmann qui est là. La voie de retournement, entrée de tunnel. Je vais essayer de vous la montrer différemment, de manière à ce que ça soit... Voilà. Voilà. J'irai dessous dans un instant. Ben ici, il y a les trappes pour accéder au module dans la gare semi-cachée, comme je l'appelle, en cas de pépin. Je vais pas fermer ce module, hein, c'est bon, on trappe dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est rouvrir. Voilà. Excusez-moi si ça bouge un peu, hein, vous irez pas vomir, comme j'ai dit tout à l'heure. Hop là. Hop, je passe dessous. Et voici le câblage que j'ai fait sous le module. Voilà. Donc c'est vrai que mon premier métier d'électricien aide un petit peu. Je remonte, puis vous voyez, ben, je suis au milieu. J'en profite pour vous montrer ici l'entrée de tunnel que j'ai faite. Voilà. Donc je me suis amusé à tout construire en bois, taillé à la Dremel, aérographe. J'essaie de faire en sorte que ça rende le mieux possible. Voilà, je dézoome. Ensuite, je viens ici. Ah, il y a Multimouse qui cache la vilaine. On va aller la chercher. Voilà. Voilà. Je zoome. Essayer de faire des graffitis. J'ai mis mes initiales. Voilà. Ici, il y aura une voie de garage et puis ben, le petit train. Voilà. Donc le module fonctionne avec une Z21. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout construit en bois moi-même. Ces modules, la rampe à 3%, elle est là. Voilà. Bon, il y a des rails flexibles, j'ai posé un peu de doigt. Tac, tac, tac. L'entrée. Voilà. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que tout va rentrer et sortir depuis là, depuis cette gare cachée. Et je vais attacher
une importance à faire quand même. Des détails de décor, même dans la gare cachée. Là, j'ai commencé à faire un petit quai avec un mur. Voilà. Donc, je vais passer dessous. Hop, je ne vais pas trop vite, hein, pour ceux qui ont le mal de mer. Voilà. Et là, il y a un petit mur que j'ai fait avec le quai. Ici, en plus, voilà où j'en suis avec la décoration. Ça prend beaucoup de temps, hein, comme je fais tout moi-même à la main. Et puis, mon petit train. Alors, je sais que l'époque, c'est peut-être pas tout à fait la bonne. On verra plus tard pour des machines, et puis d'autres trains. Mais j'ai envie de faire vraiment quelque chose sur le principe industriel. C'est la base. C'est pas dit que je change d'avis en cours. On se découvrira. Ah oui, et puis là, il y a les portes qui se ferment et qui s'ouvrent, et l'intérieur sera éclairé. Les modules se séparent, vous voyez ici les grosses jonctions qui ont été faites. Dessous également, avec, je sais pas si on voit bien, hein, c'est pas très bien éclairé, avec les raponces. Ça a pris un temps considérable à monter quelque chose de bien solide. Je suis dans un box, donc ça prend pas mal de temps. Voilà. Merci à toi Steve. À présent, comme tu le sais, la discipline du modélisme ferroviaire regroupe beaucoup justement de travail, de technicité, que ce soit de la menuiserie, de l'électricité, du design, de la maquette, etc. Il y a une multitude de choses à savoir faire dans le monde miniature du modélisme ferroviaire. Mais toi, quelle serait ta spécialité? Parle-nous-en. Pour répondre à ta question, Loïc, dans le fond, j'aime un petit peu tout. J'ai un premier métier de monteur électricien, donc je suis en Suisse, électricien comme les Français, voilà. J'ai eu la chance de pouvoir toucher à l'informatique, à de la domotique. Après, j'aime cette possibilité de pouvoir travailler manuellement, donc pour moi, c'est super important de construire tout moi-même. J'ai envie d'éviter un maximum d'acheter des choses toutes prêtes. Bien sûr, les trains, j'ai pas tellement de choix, je suis pas suffisamment compétent pour pouvoir construire des trains et ça me prendrait, j'imagine, beaucoup trop de temps. Déjà que on peut dire que monter et construire tout soi-même, c'est un travail de bénédictin. Donc non, mais ce que j'aime, c'est vraiment l'architecture, essayer d'imaginer les choses, m'inspirer beaucoup d'autres passionnés de modélisme qui eux font des vidéos de trains qui nous présentent, ça m'inspire énormément. Et comment dire, j'aime bien construire tout ça. Voilà. Bien Steve, apparemment un vrai touche-à-tout dans toutes les disciplines, c'est super. Bien, à présent, peux-tu nous parler en matière de modélisme ferroviaire, quels seraient tes projets à court terme et à long terme? On t'écoute. Mon projet, je viens de le présenter, c'est celui-là. Je pense que j'en aurai pour un certain temps, hein. Je compte pas ça finir dans un mois, je pense que ça va prendre énormément de temps parce que bien sûr, il y a tout ce qui se passe dessus. Du reste, je vais expliquer un petit peu plus de quoi il en retourne. Donc dans le fond, là, je vais présenter principalement la gare cachée, mais le but aussi, c'est de montrer en fait dans le fond que tout ça se ferme. Voilà. Pour ensuite faire un diorama qui va venir dessus. Je vais construire tout ça dessus, c'est deux modules, donc ça s'ouvre et ça se ferme. Et étant donné que ça se ferme ici le couvercle, j'accède depuis dessous avec des trappes en cas de pépin. Je vais éclairer le dessous de la gare souterraine, je vais essayer de digitaliser tout ça un maximum et ça va me prendre un temps de fou. Donc avant de faire des projets pour la suite, je pense que j'imagine avec tout ce que j'ai envie de construire sur cette maquette, je vais en avoir pour un certain temps et probablement ça serait génial si dans quelques mois, bien entendu, on refait une vidéo et puis je te remonterai l'avancement et puis c'est l'occasion de partager aussi sur ma chaîne, de suivre. J'adore faire sur la chaîne des tutos où je peux, comment dire, expliquer ce que je fais et puis j'aime bien aussi les critiques, si elles sont constructives, c'est toujours très agréable d'avoir des avis de professionnels qui t'expliquent « Ah, tu devrais essayer de faire ça comme ça, comme ça ». C'est toujours très enrichissant. Donc voilà mon projet à long terme en termes de modélisme ferroviaire. Je ne me consacrerai qu'à ça, les autres maquettes. Non, j'ai stoppé, j'ai un peu fait le tour du sujet. J'ai construit un galion, un énorme galion HMC, Victorine réplique du port de Londres qui fait environ 1,22 m de long. J'ai fait un bateau d'1,80 m de long, tout en bois construit. Mais tout ça, il y a des vidéos sur SG, Passion Modélisme, donc n'hésitez pas à le regarder. Vous éclatez. Et si vous avez des questions, bien entendu, avec plaisir, on échange. C'est toujours enrichissant, comme je le dis. Merci beaucoup.
À présent, quel regard portes-tu sur les avancées en ère de technologie pour le monde du miniature, du modélisme ferroviaire? Qu'en penses-tu? Et également ton point de vue sur l'avancée, le boom justement de l'impression 3D. Parle-nous-en. Alors, quel regard je porte sur les nouvelles technologies? Les nouvelles technologies, si ce n'est que déjà par rapport à l'avancée de l'analogique à numérique, modélisme ferroviaire, je découvre. Quand j'étais tout petit, j'avais un petit train en échelle HO. Je me suis amusé un certain temps avec. Ça va vite passer, je suis jamais allé plus loin que l'Oval à la maison. Donc j'ai envie de dire que je découvre tout ça. Je découvre les nouvelles technologies en termes de modélisme ferroviaire. Donc, après, pour ce qui est de l'impression 3D, c'est probable que je doive m'y mettre un petit peu. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'acquérir une imprimante 3D, bien entendu, pour peut-être faire certaines petites choses, des pylônes, des choses qui vont être extrêmement compliquées à faire en bois. Donc j'envisage effectivement également utiliser la 3D, mais avec parcimonie, parce que j'aime le bois, j'aime travailler le bois, et moi tout ce que je peux faire en bois, c'est vraiment mon dada, c'est mon plaisir, c'est mon kiff, comme on dit, voilà. Donc la 3D, on verra, je vais probablement servir à un moment ou à un autre. Donc, mais je réfléchis parce que j'ai vraiment envie d'acquérir quelque chose qui tient la route et qui est utile surtout pour ce que j'ai. Donc je dois m'intéresser un petit peu plus près, mais c'est un projet. Pour ce qui est de mon atelier, voilà, je vous le présente. Donc j'ai une armoire ici, tête de mort, machin, bref, voilà, j'ai un aérographe, un petit coin aérographe avec tous mes aérographes qui sont posés, je me rappelle, pinceaux. Bon, j'ai pas mal de peinture dans cette armoire, je vais pas vous ouvrir tout. Aérographe, le petit compresseur, voilà, pas mal d'outils qui arrivent ici avec les tiroirs. Mon petit coin avec Dremel où je taille toutes mes pièces, découpe. Ici, ça c'est tout ce qui est Dremel là-dedans, avec des outils, visserie, étau, pince, machin, enfin tout ce que vous voulez, les produits dans ces armoires. J'ai une ponceuse là, une petite perceuse à colonne ici, 2-3 petites choses que je vais récupérer et réparer. Réserve de bois, il y en a pas mal, même dans la caisse là-bas, donc c'est tout du petit bois que j'utilise, du gros bois. Soit dit en passant, le module a été fait avec une palette européenne que j'ai coupée, démontée, donc il y a beaucoup de récupération dans ce que je fais, voilà. Donc voici mon atelier, comme vous le constatez, je suis dans un box, dans l'immeuble où j'habite à Lausanne. Je vais faire une vue d'ensemble, comme ça vous vous rendez compte mieux de ce qu'il en retourne. Je vais virer la lampe loupe. Voilà. Je suis pas un champion de la vidéo, m'en veuillez pas, on peut pas être bon partout, je fais de mon mieux. Si toutefois je suis bon quelque part. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Mon atelier, mon module qui est là. Et dans mon atelier, c'est mon petit plaisir, c'est mon petit coin de paradis. Voilà. Mon atelier et qui je suis, donc un petit retournement. Voilà. Je m'appelle Steve. Et je m'éclate. Et je partage. J'adore ça. Merci. Bien Steve, comme tu l'as exprimé, tu n'as pas un grand recul, justement une grande vision, encore beaucoup d'expérience dans le monde du train miniature, du modélisme ferroviaire. Cela dit, justement, avec le peu d'expérience et le recul que tu as à présent, acquéri, est-ce que tu pourrais donner 1 ou 2 conseils, ou toi justement, quel conseil prodiguerais-tu à une personne qui, comme toi, se lancerait maintenant dans un projet de train miniature? On t'écoute. Quel conseil je donnerais? Déjà, je pense se faire plaisir. Je pense que ce qui est intéressant, ce que j'ai pu constater, c'est que ça devient gentiment accessible pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont préfabriquées. Donc, j'ai vu des entreprises qui font des modèles de maquettes déjà toutes prêtes, ou soit avec des maisons, des dioramas avec des maisons qu'on peut commander, qu'on peut monter soi-même, coller, qui sont prédécoupés au laser. Ça, je vais pas l'utiliser, je pense pas, j'ai envie moi de commencer, mais le meilleur conseil que je puisse donner à une personne qui commence, c'est s'intéresser de près au forum, d'aller regarder ce que d'autres ont fait déjà pour s'en inspirer, beaucoup rechercher sur internet parce qu'il y a beaucoup de réponses, ça prend du temps, ça c'est certain. Donc prenez le temps de faire les choses. Une petite chose que j'ai pu constater, c'est que souvent les gens sont très impatients de commencer quelque chose puis de vite le terminer, puis après on s'emmerde.
Ouais, bah moi, j'ai pas envie de m'emmerder à regarder mes trains tourner. Oui, ça va être un plaisir, mais j'ai envie de faire quelque chose d'évolutif. C'est pas exclu que j'agrandisse ces modules. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, mon dada, c'est vraiment de construire. Donc le meilleur conseil que je puisse donner à une personne qui veut commencer, bah, faites-vous plaisir. Allez-y, lancez-vous. Mais ça prend du temps. Donc consacrez-y le temps et discutez bien avec madame, quoi, parce que ça compte aussi, hein, le conseil général à la maison. Important. Steve, les réseaux sociaux de nos jours sont omniprésents. Justement, toi, ton point de vue, bien, pas bien, parle-nous un petit peu de ton point de vue sur les réseaux sociaux concernant le modélisme ferroviaire ou autre. Ce que je pense des réseaux sociaux, alors franchement, il y a de tout à boire et à manger. Je pense qu'il faut être très prudent, il faut bien compartimenter sa vie par rapport aux réseaux sociaux. Moi j'ai une part professionnelle qui reste professionnelle et une part privée qui reste privée. Et puis en fait essentiellement, pour ce qui est des réseaux sociaux, donc on va dire comme Facebook, YouTube, je m'en sers pour mes maquettes. J'ai un petit compte privé où il y a des amis, de la famille, où il y a que des gens que je connais. Après, la malveillance, il y en a toujours. Il y a des trolls, il y a des gens qui savent tout, qui ont tout vu, qui veulent tout dire. Bon, bah, moi, je me fous pas mal. Hein. Si quelqu'un dit que ma maquette, c'est de la merde, franchement, bah, en plus, ça rime, ça fait un peu de poésie. Steve, si je te dis patience, finance, projet et surface disponible, dans quel ordre de préférence toi tu les mettrais justement concernant le modélisme ferroviaire et l'avancée d'un projet? On t'écoute. Alors, patience, finance, projet, surface disponible. Écoute, finance, tout est relatif. C'est clair que les coffrets de départ, les machines, c'est pas donné, donc c'est un budget. Moi, je suis pas pas riche, hein, même si je suis en Suisse, hein, détrompez-vous. Hein. C'est ce qui reste dans le porte-monnaie à la fin du mois qui compte, c'est pas tellement ce qu'on gagne. Moi, je pense que c'est la patience, beaucoup de patience. Parce que si on a peu de sous, ben, il faut de la patience. Si on n'a pas beaucoup de place, c'est un peu de patience pour se la créer. Et puis pour construire de la patience. Donc je mettrai en priorité la patience. Peut-être un petit peu les sous, parce que les sous vont engendrer forcément une certaine place, on peut avoir des locaux, etc. Donc ouais, patience, finance et ensuite place disponible. Mais c'est très relatif parce que dans le fond, même si on a très peu de place, j'ai vu qu'il existe plein de réseaux, même des réseaux pizza, des gens qui font plaisir avec des choses incroyables, industrielles. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo sur une exposition en France où des modélistes construisaient des modèles pizza transportables dans une valise, des choses incroyablement belles, des trucs de fou qu'ils ont construit. J'ai un respect énorme dans le fond pour tout. Donc, mais moi, en ce qui me concerne, c'est patience, finance et place disponible. Voilà. Steve, c'était fabuleux. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. À présent, une minute pour toi, libre d'expression, où tu peux te faire plaisir. Un modéliste comme toi, plein d'entrain, justement, on t'écoute. Fais-toi plaisir. Ben, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce modélisme. Je dois dire que je fais un métier aussi qui a une très forte charge humaine, émotionnelle. Donc il est important pour moi d'avoir un exutoire, si je puis dire ça ainsi. Donc c'est vraiment quelque chose qui crée un équilibre dans ma vie très important pour m'éclater pour mes maquettes. Bah, je vais refaire un petit tour de ma petite maquette, comme c'est la minute à moi, voilà. Donc bon, les couvercles sont ouverts. C'est pas transcendant pour l'instant, c'est le début. Mais ça me fait plaisir quand même de vous montrer. Vous voyez, j'ai posé les semelles en liège, j'ai construit tout ça, ça prend un certain temps. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Tac, je reviens, voilà, ça bouge. Oh, je choperai pas mal de mer, faut pas vomir. Et puis, ben, moi j'ai envie d'expliquer à tout le monde que c'est accessible à tous, faites-vous plaisir. Puis, je vais faire une petite demande par rapport aux réseaux sociaux. Ben, soyez indulgents, soyez respectueux. Ne dites pas c'est de la merde, c'est pas cool. Respectons chacun son niveau, chacun sa façon de faire les choses. On apprend tous chacun. Même moi j'ai 51 balais, je suis entre guillemets un vieux schnock, même si j'ai 15 ans dans ma tête. Donc on apprend de tous. J'ai vu des jeunes faire des modules incroyables, des jolies maquettes. Et puis
le plaisir, bon sang, le plaisir, c'est ça qui est chouette. C'est vrai qu'une vie, donc il faut vivre le moment présent et puis se faire plaisir avec ce qu'on a. Suite de quoi, j'ai beaucoup de chance depuis la Suisse que Internet existe parce que en France, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui montrent ce qu'ils font. Il y a beaucoup plus de chaînes YouTube. Je peux me tromper, hein, mais en tout cas, ce que j'ai pu en rechercher. En Suisse, c'est un peu plus compliqué. Les gens sont assez discrets pour un tas de raisons que j'ai pas tellement envie d'expliquer. Mais bon, bref, c'est comme ça. Moi, j'aime bien montrer ce que je fais, pas pour... m'en fous, quoi, mais c'est uniquement pour partager, c'est le partage. Et j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer sur Internet. Pour l'instant, j'ai rencontré personne d'autre en modélisme ferroviaire. Sur Internet, beaucoup de chaînes françaises, comme la tienne, comme celle de Raftrin, qui m'a beaucoup inspiré, hein, soit dit en passant. Raftrin, je te remercie beaucoup, Raf, parce que les modules que je fais, c'est un petit peu inspiré de ce que tu as fait, donc merci infiniment, ça m'a totalement séduit. Et je connaissais pas l'échelle N, et c'est grâce à Raph que je me suis dit, mais l'échelle N c'est génial, c'est ce qu'il me faut, j'ai pas plus de place que lui, donc c'est top. Ma maquette est un petit peu plus petite que la sienne, mais je pense que le plaisir est identique, donc Raph, merci, je t'embrasse. Loïc, écoute, c'était vraiment sympa, agréable, je te propose qu'on donne rendez-vous dans quelques mois, hein, et puis qu'on regarde ce que j'ai avancé, et puis maintenant que je me fixe un salaire, j'ai intérêt à tenir la route. Encore merci à la chaîne LF Modélisme. Faites des likes à Loïc, c'est un gars super sympa, il présente plein de choses, c'est humble, c'est simple, c'est du plaisir, c'est du partage. Écoutez, moi j'ai aussi ma petite chaîne, beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble, mais si vous venez me voir aussi, c'est la simplicité, l'humilité et puis le partage. Et faisons-nous plaisir. Allez, au revoir à tous, à bientôt j'espère. Oh, quelles sont belles ces paroles, Steve. Le partage, je dirais même plus, le partage et encore le partage. Le leitmotiv justement de notre loisir, de notre discipline, le train miniature, le modélisme ferroviaire, où justement on doit se faire plaisir avant tout à soi-même et à partager tout simplement comme tu le dis si bien. Merci à toi Steve justement d'avoir intervenu dans cette vidéo, de t'être prêté au jeu de l'interview pour la communauté de LF Modélisme. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, je suis sûr que Steve se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. N'hésitez pas également à aller faire un tour du côté de sa chaîne également pour voir la continuation justement de son projet. Vous trouverez bien entendu les liens utiles dans la description de cette vidéo. À présent, moi je vous remercie tous d'avoir suivi Steve et moi-même dans cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres reportages, d'autres rencontres avec des modélistes en tout genre. Un seul mot d'ordre, se faire plaisir, que l'on soit débutant, intermédiaire et confirmé. On est tous les bienvenus dans LF Modélisme. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. En fait, à la base, comme j'expliquais avant, je faisais des maquettes entièrement faites à la main. Et voici un char Léopard 2. C'est le char de l'armée suisse, un des chars. Et après ici, tous les avions que j'ai fait, donc vous avez ici le F4 Fantôme, c'est toutes des maquettes que j'ai faites à la main, entièrement faites en bois. Donc ça c'est le F16. Ici, le A10 Thunder, je sais plus quoi. Le FA18, c'est Tiger Meat de l'armée suisse. Le F35, futur avion de l'armée suisse. Le F15 Eagle. Voilà, j'essaie d'attacher une importance à tout ce qui peut se faire à l'intérieur. Vous avez ici le sabre, la guerre de Corée. Voilà. Puis dessous, j'avais fait les avions de la Deuxième Guerre mondiale, donc le Spitfire, le Corsair, un petit diorama avec un zéro qui s'est craché, et le Messerschmitt 109 de l'armée allemande. Et puis en termes de bateau, il est derrière moi, ici. Donc je vous le montre derrière moi, voilà. Il fait 1,76 m de long, c'est le bateau à la Suisse qui navigue sur le lac Léman, lac de Genève, pour ceux qui préfèrent, c'est égal, on se comprend. Donc je vais m'en approcher un petit peu. Donc c'était environ 1 an de travail à faire. Il s'ouvre, mais je ne vais pas le sortir pour l'ouvrir. C'est quand même un poids considérable.
Voici un des bateaux que j'ai fait. J'ai un autre bateau, un galion, mais il est chez mes parents. Je l'avais offert à Noël à mon père qui est décédé il y a très peu de temps, donc 2 mois, le 4 mars, qui est aussi un passionné, puis qui nous a quittés. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment les maquettes que j'ai fait. Là, vous êtes chez moi, puis dans mon atelier. Je refais un petit tour. On peut voir le A10. Voilà. F16. Tout est en bois, donc hein, ce sont entièrement faits à la main, ce ne sont pas des boîtes, j'insiste là-dessus, parce que parfois on confond, ça peut porter à confusion, donc entièrement conçu. Je vais chercher les plans sur internet, ça c'est ce que je faisais avant mon module ferroviaire échelle N. Voilà, L char. Voilà.